Dans le cadre de son programme pré-hivernal, le ministre Cheikh Tidiane Dièye s'est déplacé à Keur Massar, notamment à Unité 3, à Thiaroye-sur-Mer et à Mbao, afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qu'il juge satisfaisant, malgré quelques retards d'exécution dans certaines zones enclavées. Merci beaucoup. J'ai démarré ce matin les visites de chantier et de travaux de nos différents projets de préparation de l'hivernage 2026. Il y a tout juste 2 semaines, le 23 avril dernier, j'avais aussi présidé le comité national de gestion des inondations avec 11 recommandations, dont la mise en place rapide d'un plan d'action de l'ensemble des structures opérationnelles des différents départements ministériels travaillant dans le cadre de ce comité national pour préparer par anticipation l'hivernage 2026, dont j'ai dit qu'il serait placé encore une fois sous le signe de l'anticipation, sous le signe de l'efficacité de nos actions, mais surtout de la mise en synergie, de la coordination et de l'inclusion de toutes les parties prenantes. Et après ce comité, donc, j'ai lancé ce matin les visites de terrain en commençant par la région de Dakar. Et depuis ce matin, je suis au terme d'une visite qui m'a conduit d'abord dans le département de Keur Massar, où j'ai visité le bassin de l'unité 3, ensuite le bassin Amina et le bassin également dans la zone de Firdausi et autres. Et partout, j'ai fait le même constat avec beaucoup de satisfaction sur l'état d'avancement de ces ouvrages, mais surtout sur la qualité des travaux qui sont en train d'être réalisés. Si vous vous souvenez, en 2024, j'avais dit que c'était notre première année, c'était l'année du diagnostic et des constats. Et ensuite, de la planification des actions à mener. En 2025, nous avons structuré les projets et programmes, organisé les financements et démarré les travaux. Et aujourd'hui, c'est avec satisfaction que j'ai constaté que ces travaux ont commencé à porter leurs fruits. Et on peut le dire, la promesse faite par M. le Président de la République et mise en œuvre par M. le Premier ministre que nous sommes chargés de traduire en actes concrets sur le terrain. Aujourd'hui, cette promesse est en train de produire ses premiers résultats en 2026 et cela va continuer. Ceux qui viennent prendre la parole au nom de son association, tous et toutes constatent la même chose, c'est que ce travail est en train d'être fait, il est en train d'être finalisé. C'est un travail de grande qualité et par rapport à ce qui existe ici, à toutes les contraintes et les défis que cette communauté vivait, aujourd'hui nous sommes en train de voir le bout du tunnel et dans les prochaines semaines, Inch'Allah, ce travail sera totalement terminé et livré. Nous sommes même allés au-delà du kilomètre qui était prévu en y ajoutant 300 dans cette phase-ci, mais le travail va se poursuivre encore pour cette année et l'année à venir et comme je l'avais dit, le travail de la lutte contre les inondations est un travail de longue haleine, mais nous avons à cœur de poser les premiers actes, de les consolider et d'aller vers une démarche de résultats dans les années à venir. Et je profite également, comme je l'ai fait lors du Comité national de gestion des inondations, pour vous dire que nous nous sommes dotés d'une nouvelle stratégie, la stratégie nationale de gestion du risque d'inondation, gestion intégrée du risque d'inondation. C'est une première pour notre pays, c'est encore un marquage indélébile et fort de notre approche de l'anticipation, d'utiliser les solutions fondées sur la nature partout dans le pays, mais également d'avoir cette culture du résultat et de l'efficacité dans nos travaux. Enfin, remercier et surtout encourager l'ensemble des parties prenantes, des structures membres du Comité national de gestion des inondations. Mais remercier également et féliciter les gouverneurs de région d'ici et de toutes les autres régions du Sénégal, les préfets et les sous-préfets. Malgré cette avancée, certains habitants craignent une crue de marigots si aucune solution n'est trouvée pour le drainage des eaux pluviales. D'autres invitent le ministre à les soulager sur la problématique liée aux travaux d'assainissement. Donc ñu ngi ko ci remercier le ministre vraiment ni ñu ko waxee ngeen ñëw ci taaj bi ñëw taxaw rien que pour ñëw xool liggéey bi mi ngi avancé bu baax a baax. Problème yi ci am rek mooy ñun suñu ay trop-plein dañuy wax dañ ko tëj ñun ñi nga xam ne ñun ñoo muccee ci affaire yi ndax affaire bi mi ngi dépendre cité Mame Siré 2 jaar Kapek ñëw mooy bi ñuy defar 2 voies yi nekk ci centrale ci route nationale bi dañ koy defar ci la ñu créé fu eaux usées yi ak eaux pluviales yi di dem donc ñun ñoo leen koy exceptionné ñun ñuy de l'autre côté. Par le venu représenter le maire
compte tenu de tout ce que j'ai déjà dit en français, je voudrais aussi demander à l'État du Sénégal de prendre en compte le marigot de Mbao. Parce que régler ce problème au niveau de la ZAC de Mbao, sans aménager le marigot, ne sera que le transfert d'un problème. Et je sais bien que l'État n'est pas là pour transférer des problèmes, mais il est là pour régler des problèmes. Donc pour que ce projet soit plus global, il faut non seulement intégrer le marigot de Mbao, mais aussi réparer le canal qui traverse la ZAC de Mbao, qui est en état de délabrement très avancé. Monsieur le ministre. Waaw, visite bi ñun moom nekkoon nañ ci avant. Buñ ko jaare woon sax tey ci collectif Focus Zéro Inondation amaana ne dañ leen di jox rek parce que surtout fi nga xamante ni mooy commune de Jaxaay Parcelles 28 quartiers yëpp ñun waa collectif Focus Zéro Inondation def nañ focus tour maanaam dem ci quartier yi quartier bu nekk ñu xool lan mooy sa mbébét ak lan nga fa bëgg ñu defal la ko mu nekk pré-hivernal bu dee fu ñu war a grader la ñu grader ko bu dee fu ñu war a def ay sillon la ñu def ko ay sillon ci provisoire ba canalisation yi di dugg si li ñu wax nag yenu na xel nee nañ ci mois de juin bii dinañ tàmbale liggéey bi te loolu boo gisee ñu gëm ko ndax waa sociétaire ñëw nañ fa di def levée bi ñun gis nañ leen te seede naa ko tamit ci kanamu ministre bi mais tamit lépp loo xamante ne nii wax nañ ñu ko ngir laa war a suuri nañ ñu ko defal parce que kat population de Jaxaay Parcelles sonn nañ arrondissement Jaxaay. Parce qu'on était tout à l'heure avec l'ADM sur ces différents projets dans la zone de Keur Massar. Le travail sur le reprofilage et le dragage et le nettoiement pour refaire carrément le marigot de Mbao, la procédure est en cours et dans les meilleurs délais, ce travail sera réalisé par l'ADM. Et c'est ce travail qui sera fait également dans cette partie-ci, avec le nettoyage et le curage du canal qui va drainer ces eaux de ZAC Mbao vers le marigot. Avec la DPGI et l'ADM, ce travail également sera fait. Donc je peux rassurer les populations pour leur dire que leurs doléances sont bien entendues et nous prendrons les dispositions nécessaires pour les soulager avant l'hivernage. Le ministre prévoit de poursuivre son programme pré-hivernal dans les localités de Touba, Kaolack et Tivaouane afin de faire l'état des lieux de l'avancement des travaux et de soulager les populations.